Yesod. Mais lorsqu'elle descendit de Tiferet vers Yesod, elle s'allongea sous la forme d'un veau. Garde bien cette règle. Ainsi, tous les aspects de la goutte d'eau masculine jusqu'à sa descente dans la Yesod du mâle, dans Zahir Anpin, ont été expliqués. Sixième enseignement. Nous allons maintenant expliquer de la même façon l'aspect des eaux féminines se trouvant dans la Yesod de la Noukba de Zahir Anpin, car nous savons que le père et la mère participèrent à l'homme en donnant respectivement une goutte de blancheur d'eau masculine et une goutte de rougeur d'eau féminine. Au début, sa goutte de lumière se propagea également depuis le 8e Mahal mais d'une autre façon. En effet, il s'agissait d'un nom Ab en indice Yod, et avec le nombre des 10 lettres de sa forme développée cela donna 82. Mais on trouve également le nombre 82 d'une autre façon, car les 4 Yod qu'il contient donnent la valeur numérique 40, et avec l'aspect des 42 lettres de la forme simple, de la forme développée et de la forme surdéveloppée on obtient un second 82. C'est à partir de l'aspect des 82 que se propagea la goutte de lumière des eaux féminines de Noukba. Et il s'agit de l'aspect des jugements et des Geburot. C'est pourquoi elle se propagea à partir de l'aspect des 42 d'Ab comme nous le savons, car les 42 sont l'aspect des Geburot. Et lorsqu'elle se propagea vers le bas comme cela a été indiqué à propos de la goutte du mâle, elle ne le fit pas via Abba mais uniquement via Ima qui est la femelle, et de là, elle descendit dans sa Yesod. Ensuite, ce fut l'aspect des eaux qui se propagea. Or nous savons que la goutte ne descend pas si 2 gouttes ne s'élèvent pas face à elle. Ainsi, la goutte du mâle correspondait à 5 lumières, à 5 eaux et à 5 firmaments comme cela est indiqué dans la Parashat Teruma, Daf 166. Ainsi, il fallait que les gouttes d'eau de Noukba soient le double. Ainsi, celles qui se propagèrent uniquement à partir de Bina, Ima Ilia, constituent la goutte de Noukba. Or dans ces 7 séphirotes inférieures se trouvait un sag comme cela a été indiqué. Et c'est là que descendirent les Okma et Bina se trouvant en elle, à l'intérieur des Z et Gebura. Il se trouve que ces 10 séphirotes furent contenues dans les 10 lettres de Sag, et à partir de ces 9 séphirotes inférieures se propagèrent 9 fois les eaux, alors que de sa Keter ce fut l'aspect du Dalet car la Keter de Noukba est toujours le secret du Dalet. Or 9 fois le mot Magie me donne un total de 810. Et avec le Dalet cela donne 814. Or ceci descendit dans la Noukba de Zahir Anpin par le secret de ces 9 séphirotes et de sa Keter qui donne la valeur numérique 814, et ceci se propagea jusqu'à sa Yesod. Ainsi, le Yod correspond à l'aspect de la goutte supérieure qui se propagea à partir des 10 lettres de la forme développée d'Ab se trouvant dans le 8e Mazal et qui se revêtirent du nombre 810 correspondant à l'aspect des eaux comme cela a été indiqué, sans le nombre 4. Et si à propos des eaux du mâle nous avons expliqué leur épaisseur et leur trouble bien qu'elles ne se révèlent pas avant l'aspect du firmament où les eaux se gèlent, ceci est d'autant plus vrai pour ces eaux qui sont féminines. Elles cautionnent un trouble appelé eau amère qui apporte la malédiction. Ce qui correspond à la valeur numérique 800 sans le Yod intérieur, c'est le secret du verset, l'Éternel faisant flétrir ta hanche. Ensuite, l'aspect du firmament se propagea. Or le firmament du mâle s'était propagé depuis la lettre A Aleph d'Eye de Bina dans l'Aleph du nom Ma. Et maintenant, il y eut une propagation à partir de l'Aleph d'Elohim se trouvant dans Ima vers l'Aleph d'Adonage se trouvant dans Noukba, et elle s'en revêtit pour devenir un firmament. Ainsi, l'Aleph d'Elohim d'Ima avait la forme Yoy, alors que celui d'Adonai avait la forme Yod comme cela a été indiqué, et les deux donnaient la valeur numérique 46 se référant au mâle. Ensuite, les 100 bénédictions se propagèrent, et elles le firent à partir des 3 noms Eyé se trouvant dans Ima, celui en indice Yod, le second en indice E, et le troisième en indice Aleph, ce qui donne la valeur numérique 455 correspondant au mot Bon et Bat avec le Kollel. Et elles se propagèrent également à partir du nom Eyé qui devint Eyé fois Eyé qui est la valeur numérique du Mohammed. Et sa combinaison avec les 12 deuxièmes lettres des 3 noms Eyé simples donne également avec le Kollel H valeur numérique 454. Le sujet en est que les 100 bénédictions de la goutte du mâle se propagèrent à partir du nom Bon vers le mâle uniquement qui est appelé fils. Or la Noukba contient maintenant 3 Eyés qui ont la valeur numérique 455 comme cela a été indiqué, c'est pourquoi il fallait que les 100 bénédictions de la goutte de Noukba se propagassent dans le fils et dans la fille qui ont également la valeur numérique 454. Le sens en est également qu'au début la taille de Noukba était celle des 4 séphirotes inférieures de Zahir Anpin, c'est-à-dire Tiferet, Netza, Od et Yesod, et lorsque l'aspect des eaux féminines se trouvant en elle fut réparé, elle eut la même taille que lui. Il se trouve qu'elle avait alors une taille supérieure à 4 séphirotes et demi, c'est-à-dire Okma, Bina, et Z, Gebura et la moitié de Tiferet. Or chacune d'entre elles contenant 100 bénédictions,
cela en donna 450. Et avec les 4 séphirotes inférieures on obtient 454. Mais lorsqu'il y a un dommage dans les inférieures auxquelles s'attachent les forces extérieures, à Dieu ne plaise, alors elle sera impure comme au jour de l'impureté de ses mois. Nous allons maintenant expliquer comment les 4 aspects se réfèrent à la Yésod de Noukba, tout comme cela a été indiqué à propos de la Yésod se trouvant dans Zahir Ampin. Le premier consiste à représenter la lettre Shin sous l'aspect de 3 veaux et de 3 yods à leur sommet mais aussi à la base du Shin où il forme une sorte de cafre courbé. Et avec le Dalet et le Yod on obtient la valeur numérique 82 de sa goutte de lumière. Ainsi, cet apek est comme un réceptacle se trouvant dans la Yésod de Noukba permettant de recevoir sa goutte de lumière qui correspond aux eaux féminines. La seconde forme correspond à la forme développée de Shaddaj de valeur numérique 814, soit Shin Dalet Yod, ce qui correspond à 9 fois le mot Maïm et à la lettre Dalet de Keter comme cela a été indiqué. Or les 9 lettres que contient sa forme développée correspondent aux 9 fois Maïm. Ainsi, ce second réceptacle reçoit en lui les os de sa goutte correspondant aux os féminines. La troisième forme correspond aux 3 lettres centrales de la forme développée de Shaddai, c'est-à-dire les lettres Vav Lamed Yod, et elle est un réceptacle pour l'aspect du firmament de la goutte. C'est le secret du verset, qu'il y ait un firmament à l'intérieur des os. Point 11 sépara entre les os et ce Torah. Car la séparation se produisit dans la seconde qui est Géboura, et c'est l'aspect du Lévite comme cela a été indiqué, car c'est l'aspect du firmament qui sépare les eaux. La quatrième forme ce sont les 3 dernières lettres de la forme développée de Shaddai, c'est-à-dire Ton Dalet, et c'est en elles que pénétrèrent les 100 bénédictions dont nous avons dit qu'elles ont la valeur numérique 454. Et lorsque le mâle lui donna la goutte d'eau masculine, elle contenait déjà la lumière, les eaux, le firmament et les 100 bénédictions. En vérité, ils ne prirent totalement forme qu'après être descendus dans les entrailles de Noukba, et c'est précisément là qu'apparurent les eaux et le firmament puisqu'en ils n'existaient qu'en potentialité. Nous allons maintenant expliquer le sujet des eaux masculines et des eaux féminines, ainsi que celui des nombreux aspects que possède l'accouplement. Or le secret de l'aspect des eaux féminines a déjà été expliqué. Étudie cela, car cet enseignement est une introduction à ce sujet. En vérité, tout ce que nous n'avons pas encore expliqué nous allons le faire maintenant, avec l'aide de Dieu. 7e enseignement. Nous savons que lorsque Zahir Ampin et Noukba s'accouplèrent, il donna les eaux masculines alors qu'elle donna les eaux féminines. Or nous savons que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la femme ne contracte d'alliance qu'avec celui qui fait d'elle un réceptacle. Et nos maîtres de mémoire bénis ont également dit, la femme ne tombe pas enceinte lors de la première relation. Nous savons également qu'il est expliqué dans le Sava de Mishpatim que lors de la première relation que l'homme a avec sa femme, il laisse en elle un rouak. L'explication de ceci c'est que nous savons déjà que Noukba ne prit la lumière que grâce à Zahir Ampin. Or nous savons que Da'at contient 2 couronnes appelées Ezed et Géboura, et ce sont un nom Mali et un nom Bon. Et bien que lorsque la Noukba se trouve dos à dos avec Zahir Ampin elle ne puisse pas se réparer et devenir un parsouf s'il ne lui donne pas la couronne de Géboura correspondant aux 5 Géburot. Elle ne prend pas les 5 Géburot elles-mêmes mais uniquement leur clarté qui passe par l'arrière de Zahir Ampin. Car les 5 Géburot descendirent après la fin des Assadim et se retrouvèrent dans la Yésod de Zahir Ampin. Et c'est là que leur clarté passe vers Noukba. Cependant, il lui était impossible de recevoir les Géburot elles-mêmes sans l'intervention de l'accouplement lors de leur première relation, car elles sortirent alors totalement de la Yésod, de Zahir Ampin, et furent placées dans la Yésod de Noukba. Elles restèrent donc là et sont sa vitalité. Et elles sont appelées Nefesh de Malkout. En effet, son essence n'apparut qu'à partir de leur clarté. C'est pourquoi elle n'était pas encore apte à enfanter puisque la femme n'est apte à enfanter que si elle est complète, car si elle est déficiente elle ne peut enfanter. En vérité, il ne peut y avoir de perfection que lorsqu'elle contient la totalité de ces 5 Géburot qui correspondent au nom Bon car c'est précisément le Nefesh de Noukba comme nous le savons puisque le nom Bon se trouve dans la Noukba de la Tzilut. Et il en fut de même dans le monde d'Assia appelé Nefesh de Bon. C'est pourquoi c'est grâce à ce nom que le Nefesh de l'homme fut formé au début. Et c'est lui qui vient vers l'homme au moment où il sort des entrailles de sa mère, car c'est là l'intériorité et la spiritualité du monde de Noukba. Cependant, ce Nefesh de la Noukba supérieure n'est pas déposé en elle avant sa première relation avec son époux, car c'est seulement alors que ce Nefesh est déposé en elle. Ainsi, ce Nefesh reste dans la Yésod de Noukba et ce nom Bon est celui qui élève ensuite la totalité des eaux féminines des accouplements suivants. C'est le sens du fait que la femme ne tombe pas enceinte lors de la première relation, car la première relation la fait devenir un réceptacle lui permettant de recevoir la goutte de semence.
Ce n'est donc qu'après avoir reçu ce réceptacle lors de la première relation qu'elle peut tomber enceinte et recevoir la goutte de semence lors des accouplements suivants. Et ce non-bon qui est son effet correspond précisément au sein géburote qui reste toujours dans sa yézode comme racine, à l'image de ce que le levain est pour la pâte. Et c'est le sujet du rouac que son époux laissa en elle lors de la première relation. Ainsi, lorsqu'à partir de ce moment Zahir Ampine et Noukba veulent s'accoupler, nous savons qu'ils ne peuvent connaître d'accouplement que si Abba et Ima s'accouplent avant eux. Le sens de la chose c'est que ces deux couronnes que Zahir Ampine et Noukba prirent furent pour leurs propres besoins et pour leur corps. Cependant, pour se renouveler et engendrer d'autres enfants, ils ne le peuvent que s'ils prennent cette addition de leurs parents se situant au-dessus, c'est-à-dire d'Abba et Ima. Et Abba et Ima prennent également de ce qui se trouve au-dessus d'eux, jusqu'à l'émanateur suprême qui est le seul à avoir la force de se renouveler toujours car il n'a pas de fin. Ce qui n'est pas le cas d'émanation car elles n'ont pour elles-mêmes que ce qui leur est donné depuis en haut. Il se trouve que Zahir Ampine et Noukba ne peuvent connaître d'accouplement que si cet accouplement se propage depuis en haut, jusqu'à l'In-Sof. C'est le secret de l'intention mise dans le Yihou de la lecture du Shema dans toute sa vérité, car nous savons déjà qu'il s'agit de l'aspect de l'accouplement d'Abba et Ima permettant de donner de nouveaux cerveaux à leurs enfants Zahir Ampine et Noukba. Et ceci a pour objectif qu'ils puissent eux aussi s'accoupler pour engendrer d'autres enfants. Ainsi, lors de la lecture du Shema il faut diriger son intention afin de compléter tous les accouplements jusqu'à l'In-Sof, car Zahir Ampine reçoit d'Abba et Ima d'Arik Ampine, Arik Ampine d'Atik Yomin, et ainsi de suite jusqu'à l'In-Sof, et c'est à cause de nos iniquités qu'il ne nous a pas été transmis la totalité de ce sujet. Il se trouve que bien que Zahir Ampine et Noukba aient pris au début de l'Atsilut les deux couronnes qui sont le principe de l'accouplement comme nous le savons, car il n'y a d'érection que par la connaissance par le secret des versets et Adam connut Ève sa femme et Elkana connut Anne, sa femme, ainsi chaque fois qu'ils doivent s'accoupler ils doivent prendre et renouveler ces deux couronnes à partir de leur racine supérieure comme cela a été expliqué. Or ceci est semblable à l'homme dont le cerveau augmente à partir de ce qu'il mange, car il pourra se reproduire en ayant des relations sexuelles. Mais s'il ne mange pas une fois ou deux fois, sa semence lui fera défaut et il mourra. Il se trouve que lors de chaque accouplement de Zahir Ampine et Noukba, précède l'accouplement d'Abba et Ima qui leur donne de nouveau les deux couronnes, et c'est partir de là qu'ils peuvent s'accoupler, l'un donnant les Assadim et l'autre donnant les Géburotes. Ainsi, c'est à partir de ces nouvelles couronnes qu'apparaît le fœtus lui-même. En vérité, lorsque ces deux couronnes arrivèrent, la femelle ne put élever les eaux féminines que sont ces nouvelles Géburotes que grâce aux premières Géburotes appelées Nefesh de Noukba, c'est-à-dire le nom bon comme cela a été indiqué. Et la racine de toutes ces nouvelles eaux féminines ce sont les deux premières couronnes qu'ils prirent au moment de Yatsilut, lors du premier accouplement, et elles restent toujours là. Et lorsque les nouvelles eaux féminines apparurent, elles ne purent s'élever que grâce à ces premières Géburotes. Ce sujet a donc été correctement expliqué. Garde cette règle avec toi car les premières sont appelées Rouak qu'il laissa en elles lors du premier accouplement, et il s'agit d'une Nefesh de Malkout qui est le nom bon en indice et c'est le réceptacle et le Rua. H qui élève les eaux féminines, alors que les eaux féminines elles-mêmes sont ces nouvelles Géburotes à partir desquelles, par leur association aux Assadim masculines, apparaît le fœtus lui-même. 8e enseignement. Nous allons maintenant expliquer le sujet de ce rouac qu'il laissa en elle ainsi que son utilité pour les nouvelles eaux féminines, car nous avons expliqué que ceci est semblable à ce que le levain est à la pâte. Sache que la Neshama qui est elle-même le fœtus se formant à partir de cet accouplement correspond aux nouvelles Assadim et Géburotes, car le mâle donne les 5 Assadim à la Yézod de Noukba, et c'est là qu'elle s'associe avec les nouvelles Géburotes se trouvant en elle. Et alors, les deux se dessinent ensemble et deviennent une Neshama. En vérité, tu n'as aucune Neshama qui ne nécessite de se revêtir, comme cela est expliqué dans le Sava de Mishpatim à propos de l'expression après l'avoir trompé et de l'expression sa nourriture, son vêtement et son droit conjugal. Ainsi, cette Neshama qui apparut de l'association des nouvelles Assadim et Géburotes possède deux vêtements. Le premier se propagea vers elle depuis le père, alors que le second se propagea vers elle depuis la mère. Le sujet en est que lorsque les Assadim sortirent du mâle, elles se revêtirent d'abord des premières Assadim se trouvant dans le mâle, à l'image du rouac qu'il laissa dans Noukba et qui correspond aux 5 premières Géburotes. Et c'est ce qu'il est dit dans le Sava de Mishpatim, c'est-à-dire que le vêtement de la Neshama est appelé Ela car c'est le secret des Assadim appelé El. C'est également ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que la première lumière de l'œuvre de la création, l'homme peut y voir d'une extrémité à l'autre du monde, et elle est cachée pour les justes dans le monde à venir. C'est-à-dire qu'elle n'apparut qu'avec le vêtement dont nous avons parlé,
Et de la même façon avant que les nouvelles Geburoth de Nukba n'eussent élevé l'aspect des eaux féminines pour recevoir la goutte du mal, elles se revêtirent des premières Geburoth correspondant à ce roi qu'il laissa en elles, et c'est grâce à cela qu'elles eurent la force de les élever. Comprends bien cela car c'est le secret de ce qui a été expliqué.